Alright, Shalom. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Alright, commençons le livre de Psaume, chapitre 68 et verset 17. Les chariots de Yahweh sont au nombre de 20 000, c'est-à-dire des milliers d'anges. Le Seigneur est parmi eux, comme au Sinaï dans le Saint-Lieu. Okay? Les chariots de Yahweh, ou Yahweh Shai, sont au nombre de 20 000. Les chariots parlent en fait des vaisseaux spatiaux, okay? Des ovnis, okay? Comme le monde les appelle, des soi-disant UFO, okay? Qui sont en fait les véhicules des anges du Père, okay? Et de son Fils. Okay? Les chariots de Yahweh sont au nombre de 20 000, c'est-à-dire des milliers d'anges. Okay? Le Seigneur est parmi eux comme au Sinaï dans le Saint-Lieu. Alright, so on va jouer cette vidéo, ok, d'une dame qui a été témoin, ok, d'un UFO ou bien d'un grand chariot de Yahweh Shai, ok, et après on va sortir des préceptes, alright. Une grande invasion extraterrestre va venir sur la planète Terre, ok, une grande invasion, ok, des anges de Yahweh Shai va se produire sur la planète Terre, ok. Works every night, right? But the last couple of nights, they've been doing fireworks. Like, it sounds like fireworks, but there'll be no fireworks. It just be loud booms, just loud booms. Loud booms. Now, I always see little, like, things in the sky. Like, I've seen, like, the ones that be flying in the daytime, the black UFOs and stuff, the triangular ones. I've seen those in the daytime out here. But this is the first time I've ever seen anything like this. Clearly, I'm the only one that sees this because everybody else is just driving like it's nothing there. But I just wanted to get this on video. I got a couple of pictures, but I just wanted to get this on video so y'all can see this for yourself. Because I know I'm not tripping. That thing is a big-ass sphere. It is a big-ass sphere. A big-ass sphere. This shit is huge. Okay, so I just want y'all to see that because this is real. Like, these UFOs, like, these guys are making their appearances. Like, I can't believe I'm sitting here getting this on video. But, yeah, this is for real. Like, they're here. They're here in Florida. This is Florida. This is right here in Orlando. This is Disney World. I live here. And this is what I'm seeing more. I'm starting to have more and more, I'm starting to see more and more of this kind of weird stuff, and I'm hearing more things in the skies. I've been hearing it more often. It's crazy. It's crazy bananas. I just can't believe that I'm the only one that's stopping. Like, nobody sees this. Okay, I'm gonna get back in my car. This is wild. I just wanted to share this. This is. Here it goes. Here we go. Y'all see it now? Y'all see that? Can y'all see that? Somebody tell me they see this. Please. One of the three of y'all that's in here. Two y'all. Y'all see this, right? And I had my daughter with me. She was in the back. They're fucking circulating. Can y'all see that? Damn, these power lines. They are moving. What the fuck is that? Yeah. After they done sat there all that time, now they doing this shit? What the fuck is that?
And I'm probably going to get closer because I have to turn down that street. Most likely that's coming right from the Disney field. It's weird. Right. Drop my stuff. To share that with y'all. I have to hold up traffic, but I can't stop. Let me pull over. I'm sorry. I want to get this on video. I'm sorry. This one. I'll get now. See this, right? Well, all you hippies that been waiting for the mothership, there it go. Look, there it is. I'm assuming there's going to be more of them things. You know, I don't know how many of y'all read the Bible. You know what's even weirder? I saw the sky turn bloodshot red earlier. And right in this little area, right here, it's kind of a little bloodshot red and everywhere else is dark. But you know what? But yeah, I don't know how many of y'all read the Bible and stuff. But it say America's going to be destroyed in an hour. This might be why. You know what? Yep. Alright. Et la dame a absolument raison. Ok. Alright. L'Amérique sera détruite en 1 heure. Ok. Parce qu'une grande invasion de Yahushua ainsi que les milliers d'anges va venir sur la terre, man. Ok. Alright. D'un realm à un autre realm. Ok. Du realm spirituel au realm physique. Ok. Il y aura une invasion du Seigneur. Ok. Il va mettre fin au royaume des Édomites. Ok. Et tout ceci est déclaré dans les prophéties. Ok. Alright, le témoignage de Yahushua qui est véritable. Ok. Psaume 104 et verset 3, ça dit: celui qui dispose les poutres de ses chambres dans les eaux, qui fait des nuages son chariot. Ok. Alright. Right, les nuages aussi sont aussi, les chariots sont aussi appelés les nuages. Ok. Alright. Qui marchent sur les ailes du vent. Ok. Les ovnis peuvent se cacher dans les nuages. Ok. Ils peuvent prendre différentes formes, man. Ok. Ces vaisseaux spatiaux peuvent prendre différentes formes. Ok. Et ils sont d'une technologie que l'être humain ne peut pas comprendre. Ok. Qui fait des nuages son chariot, qui marche sur les ailes du vent, qui fait de ses anges des esprits et ses serviteurs un feu flamboyant. Ok. Alright. Alright. Et encore une fois, c'est par ces chariots que les anges du Seigneur voyagent. Ok. Ils voient toutes les œuvres des hommes. Ok. So like, pas sentir. Deuxième Chronique, chapitre 16, et verset 9, ça dit ici: car les yeux du Seigneur courent ça et là. Ok, les yeux parlent des anges. Ok, c'est eux qui voient toutes choses qui se produisent sur la planète Terre. Ok, et qui rapportent
les œuvres des hommes au Seigneur. Okay? Ça dit les yeux du Seigneur, okay? Yahweh Bashim Yahushua, court ça et là sur toute la terre, afin qu'il se montre fort en faveur de ceux dont le cœur est parfait envers lui. Ok? Alright? So, une autre chose, c'est que les anges du Seigneur protègent ses élus. Ok? Tel qu'on voit dans le livre de Psaume 34 et verset 7, ça dit l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Ok? So, il y a des anges qui sont là pour nous protéger. Il y a des anges qui sont là pour apporter des choses terrifiantes, man. Ok? Parce qu'en fait, ce sont les anges qui manipulent tout ce qui se produit sur la planète Terre. Ok? Ok? Proverbe 15 et verset 3, ça dit ici, les yeux du Seigneur sont en tout lieu, observant les malveillants et les bons. Ok? So, ils observent toutes choses. Les anges sont aussi appelés les yeux du Seigneur. Les chariots sont aussi appelés les yeux du Seigneur. Ok? So, encore, comme je mentionné, une grande invasion va venir sur l'Amérique, man. Ok? Alright? Parce que nous sommes dans le temps où ces Édomites, les autoproclamés hommes blancs, ok, vont recevoir leur jugement. Ok? Ils vont recevoir leur jugement et c'est par les anges de Yahweh, ok, commençant par Yahweh Shai, que ces Édomites vont tomber. Ok? Alright? Allons au livre de Zacharie, chapitre 6 et verset 1, ça dit, et je me tournai et levé mes yeux et regardai. Et voici 4 chariots qui venaient d'entre 2 montagnes, et les montagnes étaient des montagnes de cuivre. Au premier chariot, il avait des cheveux roux, au second chariot des cheveux noirs, au troisième chariot des cheveux blancs, au quatrième chariot des cheveux cendrés et bais. Alors je répondis et dis à l'ange qui me parlait, que sont ceux-ci, mon Seigneur? Et l'ange répondit et me dit, ce sont les 4 esprits des cieux qui sortent d'où ils se tenaient devant le Seigneur de toute la terre. Right? Ok? Donc les chariots du Seigneur passent du règne spirituel jusqu'au règne physique, ok, où l'homme réside. Ok? Ils exécutent le jugement du Seigneur, ils exécutent la volonté du Seigneur. Ok? Alright? Verset 5, chapitre 5, Zacharie 5, ça dit ici, puis je me retournai et levé mes yeux pour regarder, et voici un rouleau volant. Ok, encore une fois, le rouleau volant fait référence à un chariot du Seigneur. Ok? Et il me dit, que vois-tu? Et je répondis, je vois un rouleau volant, dont la longueur est de 20 coudées et sa largeur de 10 coudées. Puis il me dit, c'est la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. Alright? So, pour les ennemis de la nation d'Israël, pour les ennemis de Yahweh Bashim Yahushai, ainsi que les élus, ok, les chariots sont pour leur mal, ok, c'est une malédiction qui sort sur la face de toute la terre, car chacun qui vole sera retranché, ok. Et qui est le voleur? Le voleur ultime, c'est Esau, l'autoproclamé en blanc, ok, les Édomites, commençant par leurs banquiers, ok, les nobles des Édomites sont les voleurs, ok, ceux qui ont volé euh, toutes les terres, ok, ok, ceux qui ont acquis leur gain par injustice, ok, par iniquité, ok, ok, par la violence, ok, par la coercion, ok, en forçant la main des gens, ok, car chacun qui vole sera retranché, comme il est écrit d'un côté de ce rouleau, et chacun qui jure faussement sera retranché, comme il est à l'autre côté, right? Ceux qui jurent faussement, ok, ceux qui prétendent être le peuple choisi du Seigneur, ok, mais en fait, les Édomites sont le peuple que le Seigneur contre qui le Seigneur a indignation pour toujours, mais contre qui le Seigneur est fâché pour toujours, contre qui le Seigneur va faire la guerre pour toujours, spécifiquement Amalek. Ok? Verset 4, je la sortirai du Seigneur des armées et elle entrera dans la maison du voleur. Ok? Donc ce rouleau volant, ok? Les chariots du Seigneur vont entrer dans la maison du voleur.
et dans la maison de ceux qui jurent faussement par mon nom. Et elle restera au milieu de leur maison et la consumera avec son bois et ses pierres. Ok? Donc encore, comme j'ai mentionné, ok, par l'Esprit Saint de Yahweh Shemi Yahushai, une grande invasion des anges du Seigneur s'apprête à venir en Amérique. Ok? Ok, en fait dans tout le monde, parce que c'est par les anges, par les chariots du Seigneur que les élus seront délivrés. Ok? Comme le dit le livre de Matthieu rapidement. Le livre de Matthieu, chapitre, chapitre 24, et verset 30, ça dit ici. Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Right? So Yahusha va venir dans un chariot. Et alors, sur un chariot, il va venir sur un chariot. Et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil. Et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. Il enverra ses anges avec un grand son de trompette. Ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis un bout du ciel jusqu'à l'autre bout. Okay? Donc pour les élus, ok, c'est pour les, les, euh, les, les chariots, c'est pour leur bien. Mais pour les iniques, ok, les méchants, les vilains, ok, les chariots, c'est une malédiction pour eux. Ok? Alright? Comme ça dit, ça va entrer dans la maison du voleur. Qui est le voleur? Esau, man. Ok, Yahusha a dit quoi concernant le voleur? Jean 10 et 10, ça dit, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Right? Qui fait ça, man? Ok, les Édomites, man. Ceux qui volent, ceux qui tuent, ceux qui détruisent. Les autoproclamés en blanc, man. Ceci est leur MO. Ok? Ceci est leur représentation. C'est ce qu'ils font. Ok? Ceci est leur, euh, leur manière de vivre. Voler, tuer, détruire et décevoir. Yahusha dit, je suis venu afin qu'ils puissent avoir la vie et qu'ils puissent l'avoir plus abondamment. Okay? Yahusha vient pour les élus de la nation d'Israël. Okay? Mais le voleur, lui, il vient que pour voler, tuer et détruire. Okay? Il est l'adversaire de Yahusha. Okay? Prince de ce monde, Esau, man. Okay? Celui qui règne présentement. Alright? Mais une grande invasion s'apprête à venir sur lui, man. Okay? 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 8, ça dit ici. Et alors ce malin sera révélé, il est révélé par les prophètes de Yahweh Shemi Yahushai. Yahweh Shemi Yahushai a révélé tous ses secrets à ses serviteurs les prophètes, incluant en incluant euh, la vérité concernant les nations, okay? L'identité des peuples, okay? Qui sont les Édomites, okay? Qui sont ces soi-disant blancs? Qui sont les soi-disant noirs latino-américains? Ce sont les Israélites. Qui sont les gens qui résident dans vers l'Arabie Saoudite, dans ces coins-là, le Moyen-Orient? La plupart, ce sont des Ismaélites, okay? Qui sont les gens qui résident, la plus grande partie des gens qui résident en Afrique, ce sont des Hamites. Okay? Yahweh Shemi Yahushua nous a dévoilé l'identité des peuples, des nations. Okay? Il nous a révélé qui est le malin, qui est Esau, qui est l'autoproclamé en blanc, celui qui s'appelait le grec, celui qui s'appelle le romain, celui qui présentement s'appelle l'américain, le canadien, le Dutch, l'anglais. Okay? La plupart sont des Édomites. Okay? Et alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche. Right? So, le Seigneur est en train de consumer ce diable par l'esprit de sa bouche, représentant ses prophètes. Okay? Ces prophètes déclarent la parole de Yahweh. Okay? Ba'ashem Yahushai. Okay? Alright? Et c'est ce qui est en train de consumer ce malin. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Et ce diable réside dans le mensonge, dans les ténèbres. Okay? C'est par les ténèbres et les mensonges, par la déception qu'il a acquis son pouvoir. Mais il est en train d'être consumé parce que la vérité est en train de le dévoiler. Okay? Et c'est ce qu'il craint. Et c'est pour ça qu'il va venir avec une grande fureur. Okay? Sachant qu'il a peu de temps. Okay? Alright? Ça dit ici que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue. Right? So, il va être détruit par la présence, la venue de Yahushai. Okay? Allons au livre de Jérémie. Jérémie, chapitre 4, verset 13, ça dit ici. Et voici, il montera comme des nuages, okay? Et ses chariots seront comme un tourbillon. Right? Les véhicules de Yahushai. Ok?
Alright, les soi-disant ovnis, les soi-disant UFO, ok? Il montrera comme des nuages et ces chariots sont comme un tourbillon, ok? D'une terreur, ça va être terrifiant, man. On a vu l'image, la femme était terrifiée et on sera tous terrifiés, man, ok? Well, en fait, pour les élus, ok, pour ceux qui, pour les élus, ça sera de la joie, man, ok? C'est là, ça nous rend joie. Ça, ayant Voyant ces choses-là, ça rend les élus joyeux, man. OK? Ces chevaux sont plus rapides que les aigles, right? So, ils ont une rapidité incompréhensible dans les yeux de l'humain, man. OK? Ces cheveux sont plus rapides que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes saccagés. OK? Ouais, Yahusha va venir dans les nuages, man. Dans les chariots. Apocalypse chapitre 1 et verset 7. Voici, il vient avec les nuages. Encore une fois, les nuages sont les ovnis, man. OK? Une grande invasion va venir. Et tout œil le verra. Ceux aussi qui l'ont percé, right? Parce que cette invasion euh, sera diffusée partout, man. Et tout le monde va voir. Que ce soit à la télévision ou sur leur téléphone, ils vont tous voir l'arrivée du Seigneur. Ils vont tous sentir l'arrivée du Seigneur. Parce que c'est lui. OK? C'est lui le Fils du Père, man. C'est lui qui va régner pour toujours. Il sera aussi appelé le Dieu de la terre, man, comme les Écritures disent, okay, the God of the earth, man, Yahweh Shai. Voici, il vient avec les nuages, et tout œil le verra, ceux aussi qui l'ont percé, et toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement, Amen. 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 OK? Et les Écritures disent que toute langue va confesser que son nom est Yahweh Shai. OK? Et que tout genou va fléchir à Yahweh Shai, man. OK? C'est lui, le Fils de Dieu, man. OK? Allons au livre de... Allô, 4 Esdras. Alright. 4 Esdras, chapitre 13. Et verset 3. Je vis et voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme. OK? So, d'une atmosphère à l'autre. OK? De l'atmosphère euh, du ciel. OK? Du monde spirituel jusqu'à l'atmosphère, jusqu'à cette atmosphère. OK? Le monde physique. OK? Le Seigneur va sortir du monde spirituel, de la quatrième dimension jusqu'à la troisième dimension. OK? Ce monde physique où l'homme réside. Ça dit ici, je vis, voici que le vent faisait sortir du cœur de la mer comme la forme d'un homme, et que l'homme lui-même volait avec les nuées du ciel. Right? Yahushai va venir avec les nuées du ciel. OK? Les milliers d'anges, mais les milliers d'ovnis. Il tournait son visage pour regarder et tout tremblait sous son regard. Right? So, ça va être épeurant, man. Partout où il parvenait, la voix sortie de sa bouche, tous ceux qui l'entendaient s'enflammaient comme celui qui fit la cire au contact du feu. Après cela, je vis, voici, une multitude d'hommes se rassemblait, innombrables, des quatre vents du ciel, pour soumettre par les armes l'homme qui était monté de la mer. Right? Parce que Yahushua va venir lorsqu'ils vont être en train de faire la guerre. Man. Okay? Et tous ceux qui seront en train de faire la guerre, eh bien, ils vont tenter de faire la guerre contre Yahushua. Okay? Ils vont se joindre pour faire la guerre contre Yahushua et les milliers d'anges. Verset 6, je vis et voici, il se tailla une grande montagne et s'envola sur elle. Cette montagne fait référence à ce chariot, okay? Son chariot, okay? Son ovni. Moi, je cherchais à voir la région, l'endroit d'où elle était taillée, d'où avait été taillée la montagne, et je ne l'ai plus, right? Parce qu'elle était tellement grande qu'il ne pouvait pas déterminer où était le début de ces montagnes. Okay? Okay? Et la terre est... et c'est là. La terre est... c'est là. Okay? La terre n'est qu'un tabouret pour Yahweh Bashim Yahusha, man. OK? La terre n'est qu'un tabouret pour Yahweh Bashim Yahusha. Les Écritures disent ça, man. OK?
Isaiah 66 et 1, rapidement. Le livre d'Isaiah, chapitre 66. Le verset 1, ça dit ici, ainsi dit le Seigneur, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Où est la maison que vous me bâtirez et où est le lieu de mon repos? Right? So, la terre n'est qu'un marchepied pour le Seigneur. Okay? So, éventuellement, il a des véhicules qui surpassent la grandeur de la terre. Okay? Okay? C'est pour ça qu'il ne pouvait pas voir d'où, Esdras ne pouvait pas voir d'où commençait son chariot. Okay? Ici appelé la montagne. Okay? Verset 7, moi j'ai cherché à voir la région, l'endroit d'où avait été taillée la montagne, et je ne le plus. Après cela, je vis, et voici, tous ceux qui s'étaient rassemblés contre lui pour le combattre tremblaient de peur, mais osèrent cependant livrer bataille. Right? Ils ont eu peur, man. Okay? À cause de cette énergie, man. L'énergie du Seigneur, man. Du Fils du Père. Okay? Cette puissance. Okay? Ils ont tous tremblé, man. Okay? Ils ont eu peur, man. Okay? Ils auront peur, mais ils osèrent cependant livrer bataille. Right? So, le Seigneur va quand même mettre l'esprit en eux pour se combattre. Donc, ils vont lancer leurs missiles, vont shoot leurs fusils, leurs armes, okay? Lancer leurs bombes, ainsi de suite. Okay? Et là, ils vont quand même oser se battre contre lui, man. Okay? De peur, man. Okay? Parce une invasion extraterrestre va venir sur la planète Terre, man. Okay? Verset 9. Et voici, lorsqu'il vit l'assaut de la multitude qui venait, il ne leva pas sa main, il ne tenait ni lance, ni aucun autre instrument de combat. Je vis seulement de quelle façon il fit sortir de sa bouche comme un flot de feu et de ses lèvres un souffle enflammé. De sa langue, il jetait un tourbillon d'étincelles. Tout se mélangea, le flot de feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon. Right? So, de son chariot, il a sorti une grande puissance de feu, man. Okay? Comme laser. Okay? Une force qui n'est pas de ce monde, man. C'est-à-dire de quelle façon il fit sortir de sa bouche, okay, par exemple de son chariot, comme un flot de feu et de ses lèvres un souffle enflammé. De sa langue, il jetait un tourbillon d'étincelles. Ce Seigneur a sûrement déclaré, il a déclaré que la puissance sorte, okay, de son chariot. Et ça dit, tout se mélangea, le flot de feu, le souffle enflammé et l'énorme tourbillon. Cela s'abattit sur l'assaut de la multitude qui était prête à livrer bataille et les consuma tous, si bien que soudain, de cette multitude innombrable, on ne vit plus que poussière de cendre avec une odeur de fumée. Je vis et je fus saisi de stupeur. Right? So, man, le Seigneur va vraiment ravager cette place, man. Okay? Il va mettre fin à ses Édomites, man. Mettre fin à son armée. Okay? Aux différentes armées aussi, man. Okay? C'est pour ça que ça dit que il avait plusieurs couronnes sur lui. Okay? So Yahushua. Parce qu'il va mettre fin à ses empires, man. Qu'il va détruire leurs armées. Il va les rendre en poussière, man. Poussière de cendre. Alright? Isaiah chapitre 31 et verset 3. Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu. Mais enfin, j'ai commencé au deuxième verset. Ah, mais on doit commencer au premier verset. Ça dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours et qui s'étaillent sur les chevaux et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux et dans les cavaliers parce qu'ils sont bien forts, mais ils ne regardent pas au Saint d'Israël ni ne cherchent le Seigneur. Le Seigneur a dit, malheur à ceux qui ne font pas confiance en lui. Okay? Cependant, il est aussi sage et fera venir le mal et ne retirera pas ses paroles. Right? Le Seigneur va venir apporter le mal. Man. OK? Alright? Principalement à ses ennemis, man. OK? Les Édomites, man. OK? Ils vont entrer dans la maison du voleur, man. OK? Mais il s'élèvera contre la maison des malfaiteurs et contre le secours de ceux qui pratiquent l'iniquité. Alright? Tous ceux qui font l'iniquité, que ce soit 2 tiers de la nation d'Israël, qui se sont joints au diable, à Esau, Edom, okay, les autres nations, mais principalement à Esau, man, les Édomites. Verset 3. Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu. Les Égyptiens font référence à ces Édomites, man. Okay? Principalement ceux qui résident en Amérique. Okay? Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu, et leurs chevaux ne sont
que chair et non pas esprit, right? Comparativement aux chariots du Seigneur, qui eux sont esprits, right? Qui sont du monde spirituel. Les chariots de Esau, man, sont chers, man, ok? Ils sont charnels, ils sont physiques, man, ok? Ils peuvent être détruits, man, ok? Mais en fait, tu dois mettre du gaz dedans, man, ok? Tu dois les charger. Right? Les chariots du Seigneur, t'as pas besoin de les charger, man. Et quand tu lis le livre d'Ézéchiel, le premier chapitre, ça te dit comment ils n'ont pas besoin de se retourner, comme si de faire un U-turn. Right? S'ils vont devant, eh bien, comme ils vont devant, ils peuvent aller directement derrière, gauche-droite, sans s'arrêter et faire un U-turn. Okay? C'est-à-dire, quand le Seigneur étendra sa main, celui qui aide tombera, celui qui est aidé tombera aussi. Et ils tomberont tous ensemble. Verset 5. Comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. Et la défendant, ainsi il la délivrera, et en passant, il la préservera. Ok? Ouais, comme des oiseaux volent. Ok? Donc c'est par une intervention extraterrestre, ok? Des anges de Yahweh, ok? Commençant par Yahushai, que Israël, les élus d'Israël seront sauvés, mais aussi qui seront défendus, ok? Right? Où ils vont ultimement apporter un grand massacre à ses ennemis, ok? À nos ennemis, right? Et so, la vidéo montrait exactement cela, man, ok? Les anges s'apprêtent à s'installer en Amérique, man, ok? Et d'apporter une grande délivrance et un grand châtiment. Alright, so, et je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kodash. Double honneur et respect à de Great Millstone, ceux qui nous ont appris cette vérité. Shalom, nos élus. Can y'all see that? Somebody tell me they see this. Please. One of the three of y'all that's in here, two of y'all.